imaginez que vous soyez toute une équipe et que vous soyez en train de préparer l'envoi sur une autre planète, peut-être même dans un autre univers, d'une petite capsule, et à l'intérieur que vous y mettiez, par exemple, un être vivant. Alors imaginez-vous étant derrière d'immenses écrans, et puis avec beaucoup de personnes, beaucoup d'autres intervenants, et vous voyez cette petite capsule se diriger tout doucement vers une planète. Alors, si vous envoyez, par exemple, un petit engin sur une autre planète, vous allez certainement faire en sorte qu'il y ait de nombreux liens entre ce petit engin éloigné et le port d'attache de cet engin. Vous allez créer un lien continu, toutes sortes de possibilités d'intervention au cas où il se passerait quelque chose. En plus, vous allez doter ce petit engin d'une capacité de capter énorme, de manière à pouvoir récupérer les informations et pouvoir ainsi élaborer d'autres stratégies, mieux comprendre, par exemple, la vie sur cette planète. Eh bien, c'est exactement ce que vous avez fait en vous préparant pour cette incarnation. Alors, vous avez assisté de maîtres et de guides. Vous avez préparé la portion de votre énergie qui s'est incarnée sur cette planète. Il est intéressant de souligner que, par exemple, vos guides, vous avez une équipe de guidance. Nous parlons bien d'une équipe, donc constituée approximativement de 3 ou 4 guides. Certains guides sont davantage orientés vers les interventions matérielles. D'autres guident davantage vers les interventions relationnelles. D'autres guident vers des interventions, par exemple, peut-être au niveau... Il y a toujours des guides dans la gestion aussi des dessins de langue très particuliers. Bon, et ainsi de suite. Il y a des guides, habituellement, il y aura la moitié des guides, habituellement, mais pas toujours, la moitié des guides qui seront des guides davantage dans une énergie féminine, l'autre portion, l'autre moitié d'énergie masculine. Donc, comment pourrions-nous vous expliquer ceci? Bon, imaginez que vous soyez une belle sphère de lumière, une sphère qui émane et qui rayonne. Mais cette sphère de lumière, elle désire aussi être en contact avec d'autres réalités qu'uniquement être cette émanation de lumière. La seule façon pour que cette belle sphère de lumière, cet être réalisé en dehors du temps et de l'espace, cet être divin que vous êtes, la seule façon pour que cet être divin, donc cet être qui émane, puisse expérimenter autre chose que l'émanation, c'est qu'une partie de cette énergie d'émanation se soutire et peut entreprendre d'autres expériences, entreprendre des voyages, entreprendre des incarnations, par exemple. Donc, une partie se soutire et puis elle choisit de s'incarner à un moment précis. Dans l'histoire, par exemple, prenons l'exemple de cette planète, dans un moment précis de l'histoire de cette planète. Les incarnations ne se font pas au hasard. Si vous naissez à telle époque,
telle année, tel mois, telle concordance, c'est parce qu'il y a une raison importante. Donc, vous choisissez, cette partie choisit de s'incarner. Donc, vous ne choisissez pas de vous incarner demain, par exemple. Il y a un délai, dans le temps universel, il y a un délai. Et le temps universel est un temps beaucoup plus... c'est un temps qui est en mouvement, c'est un temps qui se contracte, qui s'expansionne. C'est une notion de temps absolument différente de la perception du temps linéaire que vous avez. Donc, à partir du moment où, par exemple, il y a une perspective d'incarnation, il y a un regroupement d'énergie, beaucoup d'observateurs qui observent ce processus qui va conduire à une incarnation. Ce sont des processus extrêmement dynamiques, vivifiants, créateurs, où vous pouvez beaucoup apprendre. D'ailleurs, chacun de vous avez collaboré, avez vécu à maintes et maintes reprises, puisque vous êtes déjà incarné dans une réalité matérielle, avez vécu ce processus d'observer toutes les étapes à partir du moment où qu'une énergie cesse soutirer pour toutes les étapes préparatoires pour l'incarnation. Chacun de vous a vécu à plusieurs reprises cette observation, parce que vous apprenez beaucoup à observer. Ces observations sont aussi une grande stimulation et fait en sorte que les énergies, par exemple, les entités vies, vous êtes des entités vies, veulent à nouveau reprendre un véhicule d'incarnation, une âme, et ainsi de suite, pour se réincarner et expérimenter. Parce qu'ils bénéficient, ils expérimentent tout ce processus de sélection. Bon, alors, l'énergie soutire et les énergies sont tout autour et observent. Donc, imaginez que vous observez. Et puis, plus vous observez, plus vous aimez ce qui se passe. Alors, vous voyez toute la formation du cœur de conscience spirituelle que sera le prochain être. Et vous regardez tout ceci, et vous restez tout autour, mais parfois, il y en a des entités vies qui vont retourner vers autre chose. Mais il en reste quelques-uns qui demeurent tout autour. Ceux qui demeurent tout autour et qui vivent toutes les étapes par amour, parce qu'ils aiment, par amour, qu'ils vont vivre toutes les étapes préparatoires à l'incarnation, vont devenir tout simplement la première équipe de guidance. Parce qu'ils auront suivi tout le parcours. Et au fur et à mesure que ce mouvement, à partir de la matrice universelle, que le mouvement va créer comme une base, un agencement vibratoire de conscience qui sera la base du futur initié, de la personne qui va naître. Donc, il y a toutes sortes, les apprentissages, les dons, les possibilités. Au cœur de ça, il y a bien sûr l'attribut du Créateur, donc vous êtes l'unique porteur, dont l'émanation que vous êtes est l'unique porteur. Donc, se greffe tout autour de ceci les thèmes, les desseins de l'âme, toutes les probabilités dans cette vie, tous les points contacts majeurs et ainsi de suite. Tout se greffe tout autour. Et les guides vont demeurer tout au long. Donc, au fur et à mesure que cela se greffe, eux, ils deviennent conscients, toutes les énergies qui restent tout autour à observer deviennent conscients, par exemple, ils assistent à la création du futur être, du futur initié, et vont aussi pas comprendre, ça se fait instantanément, mais vont être informés du plan de l'âme, l'incarnation, vont être capables de tout comprendre parce qu'ils vont avoir été présents et vraiment dans une présence interactive tout au long de la préparation. Donc, l'équipe de guidance est formée ainsi. C'est formé par vraiment beaucoup de temps, si nous pouvons nous exprimer ainsi, l'observation, beaucoup d'amour et une interactivité avec la création du futur initié. Donc, ceci en revient à dire que vos guides
vous connaissent très bien vos mécanismes, votre fonctionnement dans cette incarnation. Donc, il n'y a pas d'erreur de guidance. C'est là où nous voulons en venir aussi. Il n'y a pas d'erreur de guidance. Toutefois, vos guides sont assujettis à votre liberté de choisir. Mais, il y a un mais. Vous avez un plan d'incarnation, un plan de travail avec des étapes. Bon, vous avez des thèmes à rencontrer, vous avez des lignes de probabilité qui sont majeures. Donc, une ligne de probabilité majeure, c'est qu'il doit y avoir au moins 3 niveaux La ligne de probabilité doit se retrouver à 3 niveaux différents pour être une ligne de probabilité qui a de fortes probabilités de se manifester. Bon, par exemple, une ligne de probabilité, c'est rencontrer une personne, former un couple, avoir un enfant, rencontrer telle personne, aller vivre dans un tel endroit. Ce sont des lignes de probabilité qui vont entraîner beaucoup de changements dans une vie. Donc, pour qu'une ligne de probabilité soit majeure, ça veut dire qu'il y a 3 niveaux d'insistance. Donc, les possibilités vont s'entrecrouper, de manière à ce que cette ligne de probabilité, à 90%, 95%, elle va se manifester. Tandis qu'il y a d'autres lignes de probabilité qu'ils sont qu'à un seul niveau. Elles peuvent être choisies, comme elles peuvent ne pas être choisies. Mais vous en avez beaucoup, à l'infini des probabilités, parce que toute probabilité, ce sont des possibilités qui peuvent être engendrées suite à vos choix. Bon, donc il y a un plan de travail. Ce plan de travail, il est suivi, les grandes lignes sont suivies par votre conscience, le noyau de la conscience que vous êtes. Ce noyau de la conscience, à partir de là, l'âme est créée. Et à partir de là, dans l'incarnation, avec la pensée, les émotions, et puis le vécu, et le mouvement de la vie, votre mouvement de la vie, les forces de la conscience se développent. Votre conscience, elle se développe consciemment par vos choix. Donc, la conscience, elle collabore directement avec l'âme. Donc, c'est cette force au-dessus de l'âme qui, elle, tient le mouvement de votre vie entre ses mains. Donc, autrement dit, vous ne pouvez pas décéder avant que ce soit la période pour vous, par exemple. Ou il y a aussi des facteurs qui entrent en jeu, mais nous n'entrerons pas dans tous ces détails en ce moment. Bon, mais si vous avez à avoir des enfants, si vous avez à avoir 2 enfants, 3 enfants, 1 enfant, pas d'enfants, si vous avez être en couple, ne pas être en couple, bon, qu'est-ce que c'est les grands plans de votre âme dans cette incarnation? Donc, le grand plan général, c'est cette conscience, celle qui est même au-dessus de votre âme, qui le maintient, qui l'a en main, et qui va maintenir votre mouvement de vie personnel dans les directions pour être capable de rencontrer ces grands thèmes dans votre vie. Mais au travers de tout ça, bon, imaginez que vous conduisez votre automobile sur une autoroute. Ça, c'est la conscience qui donne la direction. Mais vous êtes en auto. Vous pouvez choisir d'arrêter, de prendre une marche. Vous pouvez décider d'arrêter, de vous reposer. Vous pourriez décider d'arrêter, pique-niquer. Vous pourriez décider d'arrêter, voyager avec quelqu'un. Vous pourriez décider... Donc, vous faites toutes sortes de choix dans ce parcours. Mais les grandes lignes du parcours, vous embarquez dans un véhicule et il vous conduit vers quelque chose. Mais vous pouvez choisir, est-ce que j'arrête, est-ce que je freine, est-ce que je respecte les limites de vitesse, est-ce que... C'est tout ça où votre liberté agit, où vous pouvez utiliser votre liberté de choisir. Mais vous ne pouvez pas utiliser votre liberté de choisir, par exemple, pour décider que moi, je voudrais une autre ensemencement d'être, je veux une autre action-mission que celle qui est déjà prévue. À ce niveau-là, toute votre structure énergétique est conçue, a été élaborée pour ceci. Donc, toute votre structure énergétique a été élaborée pour ceci. Ça, c'est important. Ça veut dire que vous avez une structure. Cette structure-là permet que vous puissiez être relié à un type d'énergie plutôt qu'un autre. Donc, chacun de vous
avez une structure qui fait en sorte que, par exemple, un guide ou votre équipe de guidance peut être branchée. C'est pour vous donner des images à vous. Cette équipe de guidance, elle est branchée à vous. Si vous prenez cette autre équipe de guidance et vous la branchez à quelqu'un d'autre, ça ne fonctionne pas. C'est par attraction, c'est par complémentarité, c'est par aussi tout l'interaction qui ont fait que vous avez créé des liens interêtres. Interentités, ce serait plus juste de dire ceci. Donc, vous êtes reliés à vos guides de cette façon. C'est vraiment dans ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de vous. Ce n'est pas du tout un contact dans les niveaux superficiels de votre être. Imaginez la vibration de vos guides qui vous pénètre complètement, même qui traverse complètement au travers votre énergie, à tous les niveaux, dans cette incarnation. Donc, vos guides vous connaissent très bien. Vous respirez, tout à coup, vous avez un désir de quelque chose, vous n'avez pas nécessairement besoin de le formuler. Je voudrais ceci. Vous pouvez le faire surtout pour vous. Quand vous le faites, c'est surtout pour vous, pour vous aider à maintenir une attention soutenue vers quelque chose, vers une intention. Je voudrais, par exemple, développer davantage ma compassion. Vous demandez à vos guides, aidez-moi à développer davantage ma compassion. À partir du moment où vous émanez dans une situation de désir que vous aimeriez développer davantage votre compassion, immédiatement, vos guides le perçoivent. Vous leur donnez la possibilité de le faire. Donc, ils vont effectivement vous soutenir à ce niveau-là. Mais si vous vous asseyez et vous dites, mes chers guides, s'il vous plaît, aidez-moi à développer plus de compassion, vous le faites surtout pour vous. Pour que toutes les parties de vous le sachent et aussi pour donner comme une force à votre requête et aussi pour créer une forme d'alignement à l'intérieur de vous. Donc, continuez de le faire, il n'y a pas de problème. Mais ce que nous voulons vous dire, même si vous oubliez, bon, moi, je voudrais, par exemple, je voudrais avoir telle autre situation, et vous vous dites, est-ce que mes guides, j'ai oublié de leur mentionner ceci, j'ai oublié de leur mentionner, vous le vivez, immédiatement, ils reçoivent l'information. Tout état intérieur de questionnement au sens où vous vous questionnez pour quelque chose, pour améliorer quelque chose, pour toute forme de questionnement, toute émotion qui sont axées vers de l'ouverture, tout ce que vous pouvez vivre qui crée comme un désir d'en savoir plus ou d'aller vers l'avant, tout est récupéré par vos guides comme vous leur donnez la permission pour stimuler quelque chose. Donc, mais si par exemple vous dites, à l'intérieur de vous, vous dites non, je ne veux pas. À ce moment-là, ils ne peuvent pas intervenir à ce niveau-là. Ils ne vous forceront surtout pas. C'est à vous par vos expériences, parce que si vous dites non à quelque chose, parce que c'est une peur, ou parce que vous ne voulez pas souffrir, ou peu importe, de toute façon, vos guides savent. Vous allez vivre l'expérience du non, donc du frein, pendant une certaine période de temps. Vous allez vous créer des petits décors d'apprentissage pour être capable de, est-ce que c'est vraiment non que vous voulez? Est-ce que c'est vraiment non? Est-ce que c'est vraiment non? Jusqu'à temps que vous disiez, je ne suis plus certain, je ne suis plus certaine. Alors vous voulez ouvrir et à ce moment-là, vous allez être dans une ouverture et ils vont vous aider à créer des situations pour retourner, par exemple, où vous voulez aller. Donc, les guides vont intervenir dans ce sens-là. Ils interviennent même jusque dans le plan matériel. Ils peuvent aller vraiment très très loin dans la manifestation du plan matériel selon chaque personne. Selon aussi ce qu'une personne a à vivre, selon aussi la confiance qu'une personne a en eux, selon aussi la qualité d'ancrage à la vie, à la terre, au plan matériel qu'une personne a, selon la qualité d'autonomie d'être qu'une personne a, donc selon la capacité d'ancrage aussi dans le plan matériel qu'une personne a. Autrement dit, si une personne est un peu trop éthérisée, elle est vraiment
bon, il y a de la misère à fonctionner dans le plan matériel, ça devient plus difficile pour les guides à ce moment-là de vous aider à manifester quelque chose de matériel. Pourquoi? Parce que c'est vous qui devez avoir dans votre système énergétique la capacité d'attraction, une capacité attractive qui permettrait d'attirer suffisamment d'énergie pour créer ce que vous voulez créer. Ce n'est pas vos guides, eux, de leur point de vue, ils n'ont pas la capacité de dire voilà une baguette magique, ils font tout à coup apparaître quelque chose. Ils vont jouer sur les notes de vos créations, ils vont jouer dans votre énergie avec votre consentement pour vous aider à orienter vos créations. Ils vont jouer un peu avec les décors d'apprentissage, beaucoup avec les rencontres, parce que ce sont les guides qui supervisent les rencontres. Ils vont beaucoup vous aider à rencontrer les personnes dont vous avez besoin, rencontrer un livre, rencontrer quelque chose ou voir quelque chose qui va vous aider beaucoup dans les synchronicités aussi qui vont vous aider. Mais pour être capable, pour que vos guides soient capables de manifester quelque chose dans la concrétude, ils ont besoin de votre propre force à vous, de canaliser l'énergie de la Terre. Donc, canaliser l'énergie de la Terre, c'est-à-dire votre capacité d'habiter dans le plan matériel, d'habiter dans votre corps physique, de laisser l'énergie de la Terre entrer à l'intérieur de vous. Ils ont besoin de tout ceci. Donc, même si vous voulez collaborer, par exemple, aider vos guides à collaborer avec vous, vous ne pouvez pas leur remettre la responsabilité du plan matériel. Occupez-vous du plan matériel. Ça ne veut pas dire non plus que vous devez courir à droite et à gauche et tout vouloir gérer seul. Vous n'êtes pas tenu d'organiser tous les aspects de votre incarnation seul. Non. Mais c'est l'énergie. C'est vous, dans votre système énergétique, qui devez avoir l'énergie de la Terre, l'énergie matérielle suffisante pour qu'il puisse créer des mouvements autour de vous et vous permettre ainsi de manifester ce que vous voulez manifester. Ça, c'est important que vous le compreniez. Donc, tout ce que vous pouvez faire individuellement pour augmenter la qualité, votre qualité de réception et vos forces attractives de l'énergie terrestre, parce que c'est très spirituel l'énergie terrestre, n'allez pas penser que la matérialité c'est peu spirituel et vous devez absolument aller dans les niveaux célestes pour vous débarrasser du plan matériel, aucunement. C'est très spirituel le plan matériel. Vous êtes venu, n'oubliez pas, c'est ça l'expérience que vous avez désiré vivre à partir de votre émanation de lumière, c'est de vous soutirer, d'entrer dans une autre forme de dimension, dans un autre plan, dans une autre réalité, dans une forme d'univers différent pour expérimenter autre chose, parce que c'est spirituel. Tout ce qui existe est inclus dans le Créateur Source, donc c'est tout aussi spirituel que les planètes ancrées dans la lumière de la vie, mais c'est différent. Et dans l'expérience du cosmos, dans tout ce que vous pouvez, c'est l'expérience de la différence qui est extraordinaire. D'ailleurs, c'est pourquoi vous vous incarnez sur une planète où il y a autant de différences. Si vous auriez voulu vous incarner et ne pas expérimenter la différence, parce que c'est très riche la différence, c'est très stimulant. Plus il y a de différence, plus l'énergie que vous êtes, qui est soutirée de votre émanation, contacte d'autres différences, plus vous avez des facettes, plus vous reconnaissez des facettes du Créateur Source. Et dans l'univers, dans le cosmos absolu, l'ultime recherche, c'est la reconnaissance du Créateur Source. Donc plus il y a de facettes différentes, plus vous avez la chance d'être en contact avec un autre aspect différent, nouveau du Créateur Source. Donc, c'est pourquoi c'est si important d'expérimenter. Chaque expérience que vous vivez, c'est une facette du Créateur Source. Et c'est ça que votre conscience supérieure est venue apprendre au travers de votre âme, au travers de vos sens, au travers de votre corps physique, votre mental, vos émotionnels. Apprendre, expérimenter de nouvelles facettes, la richesse des expériences. Nous disons bien la richesse des expériences. Bon. Donc, vous avez votre équipe de guidance. Et c'est vous qui avez à générer l'énergie de création, l'énergie en provenance de de la Terre, les énergies créatrices de la Terre, pour que votre équipe de guidance puisse
à partir de c'est comme si vous leur placez un bassin d'énergie, à partir de là, ils peuvent dynamiser certaines choses. Mais si vous avez un petit bassin d'énergie comme ça, ils vont dynamiser à partir de ce petit bassin d'énergie. Donc, c'est tout ce qui peut contribuer à augmenter votre vie, vos sentiments, vos ressentis, vos pensées, vos actions, vos états d'être, tout ce qui peut contribuer à que vous soyez conscient que vous êtes incarné, là, dans un corps physique, mais pas en vous sentant lourd, mais en habitant l'espace autour de vous, en habitant l'espace de votre corps. Tout ça contribue à vous aider. Donc, ça veut dire aussi une bonne circulation dans votre canal, une bonne circulation dans vos centres énergétiques. C'est pourquoi aussi, vous êtes autant stimulé à toutes sortes d'épurations, en passant par toutes sortes d'épurations physiques aussi. À une époque telle que celle-ci, tout est accéléré. Donc, votre système énergétique, il doit se nettoyer, il doit être plus fluide pour accueillir plus d'énergie, pour faire les changements nécessaires, pour faire les mouvements nécessaires. Vous avez tous des activations de ce que vous voulez accomplir dans cette vie, donc des activations de votre action-mission. Vous voulez accomplir votre action-mission. Pour l'accomplir, vous avez besoin d'être capable de laisser entrer en vous une grande quantité d'énergie. Donc, c'est pourquoi aussi vous êtes autant interpellé de toutes sortes de façons à ouvrir, fluidifier vos énergies, fluidifier l'énergie du cœur, fluidifier vos centres de la base, vos centres du pouvoir, vos centres de l'équilibre. C'est pourquoi vous êtes autant dynamisé. Donc, vous avez des guides. Et vos guides connaissent bien vos desseins d'âme. Et vos guides, dès que vous émanez quelque chose à caractère expansif, eux, déjà, ils vont jongler avec l'énergie que vous avez comme possibilité. Et ils vont créer des décors. Ils vont vous aider à stimuler toutes sortes d'agencements vibratoires. Et vous choisissez au fur et à mesure de ces agencements vibratoires. Là, c'est important ce que nous voulons dire. Si vos guides, parce que vous avez émis des intentions, moi je voudrais par exemple déménager dans un autre lieu, je voudrais avoir un amoureux, je voudrais me guérir physiquement, je voudrais changer de travail, je voudrais, peu importe le plan, alors là vous le désirez. Vous avez suffisamment d'énergie pour que vos guides puissent commencer à modeler et à faire bouger de l'énergie. Donc, il pourrait aussi bien arriver que tout à coup, vous puissiez rencontrer quelqu'un. Et puis là, ce n'est pas tout à fait la personne que vous auriez voulu si vous l'auriez choisi humainement. Donc là, vous pourriez freiner. Donc là, vous allez un peu à l'encontre et vous pourriez refuser même. La même chose pour un autre travail, vous pourriez refuser. Vous pourriez avoir peur de changer votre situation et vouloir rester tel que vous êtes. Donc, en fait, vous demandez, et quand les énergies commencent à se remodeler sous l'effet de vos guides, vous bloquez un peu parce que là, vous avez peur. Alors, c'est important de garder de l'ouverture et d'avoir confiance. Ce n'est pas vous, votre humain, votre personnalité, votre ego, qui tirez les ficelles de votre vie. Rappelez-vous bien de ça. Même si vous ne savez pas quelque chose en ce moment, la partie de vous consciente, elle le sait. Elle continue sa route. Vous, ce que vous avez à faire, c'est aller en vous, vous apaiser, aller dans votre cœur et tout simplement vous dire: je désire que le meilleur s'accomplisse pour moi et pour toutes les personnes concernées. Voilà. Vous voulez, par exemple, déménager. J'accueille ce changement dans ma vie et je suis ouverte et confiante que ce changement sera ce qu'il y a de mieux pour moi et toutes les personnes concernées. Alors, vous voulez toujours, vous faites des choix. Vous n'êtes pas là à attendre. Vous voulez dire: oui, j'ai le goût de déménager, je le ressens, parce que vos guides, ils ont besoin aussi que vous donniez des impulsions. Mais si vous les donnez sans trop être enraciné ou sans trop être intériorisé, vous allez donner toutes sortes d'impulsions ici et là. Si ce n'est pas vraiment dans les dessins, les plans, ils ne donneront pas tellement suite. Donc vous allez donner un coup à droite, un coup d'épée à droite, un coup d'épée à gauche, et il n'y aura pas tellement de résultats. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas un bon système de guidance, c'est parce que, en fait, peut-être que la façon ou le camp ou ce que vous voulez, ce n'est pas tout à fait ce qui est plus juste pour vous en ce moment.
Ça aussi, c'est important. Mais si vous allez à l'intérieur de vous et là, vous êtes bien ancré et vous sentez, oui, je sens vraiment quelque chose. C'est ça que je ressens dans mon cœur. Ah, il y a de fortes chances que ce soit tout à fait juste, effectivement. Alors, à partir de là, en faisant confiance, oui, j'ai confiance que ceci arrivera au meilleur moment. Dites-vous bien que parfois l'heure n'est pas à l'heure. C'est-à-dire que vous avez le temps où cette nouvelle étape de votre vie pourrait se produire n'est pas encore ancrée totalement dans l'espace du présent. Et avant que quelque chose s'ancre dans l'espace du présent, c'est normal que vous commenciez à le ressentir. Ce serait fort malheureux si vous le ressentiez qu'au même moment, parce que si c'est un grand changement de vie, vous avez besoin de le ressentir pour pouvoir faire soit les ouvertures, les détachements, vous préparer à ce qui vient dans le présent. Alors c'est important de rester ouvert et confiant, même lorsque les expériences sont pénibles et vous font peur. Placez vos mains sur votre cœur, allez à l'intérieur de vous et répétez « J'ai confiance ». Vous pourriez vous répéter toujours « J'ai confiance car je sais que la partie consciente en moi, la partie divine en moi, c'est elle qui gère ma vie en ce moment. C'est elle qui me guide pas à pas. » Évidemment, il y a plus que vos guides. Il y a une panoplie d'intervenants du monde de l'invisible. Mais il y a aussi, avec les guides, il y a des maîtres qui collaborent avec les humains. Les maîtres vont plutôt collaborer, il y a différents, nous parlons des maîtres ascensionnés, c'est-à-dire des maîtres qui sont dans la 12, 15, 17, 18e dimension. Ce n'est pas des maîtres de 4, 5, 6, 7, 8 dimensions. Il y a des maîtres qui existent réellement. Ce n'est même plus une réalité dimensionnelle. Nous utilisons le terme dimension, mais ce n'est même plus une réalité dimensionnelle. Mais c'est pour vous donner une image que ce sont des maîtres. Donc ces maîtres, ce n'est pas, n'imaginez pas un personnage assis en méditation et puis avec une grande barbe, les cheveux longs, et habillé tout en blanc. Non, ces maîtres, ce sont imaginez par exemple, imaginez une entité vie qui se serait incarnée 10, 25 fois sur la même planète ou 30 fois sur la même planète. Et elle a beaucoup, beaucoup observé. Elle a développé beaucoup de sagesse. Et elle est devenue comme une grande sphère de lumière. Mais c'est un maître. Une sphère de lumière. Et elle reste, c'est pas tout à fait juste de dire ainsi, mais la mère-terre, il y a la terre physique, il y a tous les corps énergétiques de la mère-terre. Donc, par exemple, tout ça, c'est la réalité de la mère-terre, mais ça, c'est la terre physique au centre. Il y a tous ces espaces où il y a des dimensions, où il y a des formes de vie. Les maîtres, les guides, les anges, les archanges, toutes sortes d'intervenants du monde de l'invisible, ce que vous nommez les extraterrestres, ainsi de suite. Il y a énormément d'intervenants. Bon. Donc, les maîtres sont dans les hautes sphères, près de, si nous pourrions dire, de la dernière couche de la mère-terre. Passé cette couche, la mère-terre perd, elle devient la matrice cosmique. Elle n'est plus individualisée en tant que planète. Elle devient la matrice cosmique. Et c'est dans la matrice cosmique que se rejoignent toutes les autres entités. Par exemple, une autre planète, ou ainsi de suite, un autre univers. Bon. Alors ces maîtres, nous les nommons maîtres, nous pourrions dire réservoir, nous pourrions dire peu importe. Bon, nous aimons le mot maître parce que cela a une connotation dans les humains de quelque chose d'agréable. Donc, ces maîtres, eux, il y a des maîtres qui vont superviser, par exemple, 1000 personnes. Ils vont superviser 1000 personnes, ou 10 000 personnes, ou 100 000 personnes, peu importe. Et puis, il y a des maîtres qui vont superviser beaucoup de personnes, un nombre important de personnes, lorsque ces personnes
vont être rendus, par exemple, dans les premiers stades, dans leur incarnation, dans les premiers stades de leur évolution, dans cette forme d'incarnation. Il n'est pas question de jugement. Attention, ça c'est vraiment important. De différence, mais pas de jugement. Donc, par exemple, quelqu'un qui débuterait, vous le voyez, il y a des personnes qui ne sont... Les êtres ne sont pas tous au même stade d'évolution. Et ce n'est pas négatif qu'il en soit ainsi. Ça, c'est important de comprendre. Sinon, vous seriez tous au même stade d'évolution. Mais ce n'est pas ce qui est prévu pour cette incarnation, pour cette planète. Ce ne serait pas adéquat si vous seriez tous au même stade d'évolution parce que vous ne pourriez pas expérimenter la douleur, la compassion, la fraternité, l'injustice, la justice, la bienveillance, la colère, la frustration. Si vous étiez tous au même niveau, non, vous ne pourriez pas. Ce n'est pas ce qui est prévu. Vous êtes prévu de vous incarner sur une planète avec beaucoup de possibilités d'expérimenter. Et si vous avez réfléchi un peu, vous allez réaliser que, ah oui, sur cette planète, la gamme d'expériences la plus variée, c'est émotionnelle et mentale. Donc, c'est normal que vous ayez besoin des différences. Parce que sinon, ça ne susciterait pas dans l'émotionnel et dans le mental des réactions. Donc, vous n'êtes pas tous au même niveau. C'est voulu ainsi. Ce n'est pas une faute, ce n'est pas quelque chose d'incorrect. Et c'est important de ne pas considérer quelqu'un qui n'est pas au même niveau que vous dans cette incarnation d'inférieur à vous.